1 est beaucoup plus vivable que l'étage 0. Cet étage semble ne pas être infini mais reste d'une superficie dantesque. Elle ressemble à un gigantesque entrepôt souterrain à l'organisation beaucoup plus complexe, possédant des ascenseurs, des escaliers, des portes, l'architecture est décrépite et de nombreux objets intrigants peuvent y être trouvés. C'est là qu'on découvre que la plupart des étages des backrooms possèdent des fonctionnements très peu intuitifs et parfois complètement aléatoires comparés à ce que l'on vit dans la réalité tout à fait normale, qui obéit aux lois de la physique. Le monde peut être distordu et des entités étranges semblent pouvoir y prendre forme. Par exemple, dans l'étage 1, quelques événements très étranges arrivent régulièrement. D'abord, des caisses de vivres aléatoirement apparaissent avec à l'intérieur de la nourriture, des armes, des vêtements, de l'équipement médical, mais surtout de l'eau d'amande. Habituez-vous constamment à entendre parler de cette eau d'amande qui paraît si étrange. C'est une spécificité des backrooms. L'almond water ou eau d'amande est une sorte d'eau avec un léger goût vanillé mélangé à de l'amande qui s'avère être la quasi-totalité du temps la seule source d'hydratation dans les backrooms. À côté de ces caisses de vivres, on peut trouver des objets plus bizarres, genre des pièces de voiture, des boîtes de crayons, des seringues usagées, du papier partiellement brûlé, des souris et d'étranges peintures à l'image changeante quand on ne les regarde pas, dont l'origine est inconnue. Il est déconseillé de rester à côté. Mais un des gros problèmes de l'étage 1, c'est que vous n'êtes pas seul. Vous tomberez parfois sur des entités hostiles, indéterminées, apparaissant dans des laps de temps où l'électricité coupe. Vous les verrez partir de loin, parfois même sans être au courant de s'il s'agit d'un autre survivant ou s'il s'agit en effet d'une entité inconnue. Mais faites attention, parfois celles-ci peuvent paraître particulièrement hostiles et ne pas vous fuir et ne pas rebrousser chemin quand elles vous croisent. Il est conseillé également de toujours garder une main sur les objets que l'on souhaite garder, car quand l'électricité coupe et qu'elle réapparaît, il est tout à fait probable que ceci ait disparu. Il est possible que vous tombiez aussi sur d'autres survivants dans cet étage. Néanmoins, si vous voulez absolument progresser dans les backrooms, continuez simplement à marcher dans l'étage 1. Marchez jusqu'à ce que vous trouviez des couloirs. Marchez, marchez et marchez. Et vous finirez sans vous en rendre compte dans le premier étage véritablement dangereux des backrooms.